on a une dernière délibération concernant les ressources humaines. C'est sur le projet tramway, mais c'est pas pour parler du tram, c'est pour parler des gens qui travaillent notamment en médiation. Voilà. On vient de dire tout à l'heure qu'on reprenait à notre propre compte le poste de manager de centre-ville. De ce fait, il n'y a plus de services mutualisés avec l'agglo sur ces questions. Et le médiateur de proximité faisait partie finalement du même package. Donc, cette personne est toujours ô combien utile. Donc, elle est toujours employée par l'agglo. Et donc, il faut réétablir une convention avec l'agglo, juste pour que cette personne puisse continuer à travailler, à la fois sur les sujets de piétonisation, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, et à la fois sur le prolongement du tram, la prolongation du tram. On passe d'un service mutualisé à une convention de prestation. Voilà, tout simplement, ça ne change rien sur l'activité de la personne. Et Karim, pour ne pas le nommer, voilà, qui est extrêmement efficace. Il semblerait. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention qui était jointe à vos documents. Merci. Monsieur Iaconet. Oui. Oui, il fait un travail assez intense. Je pense qu'il doit bien être content d'aller se coucher le soir. Juste, je voudrais vraiment je profite que la presse soit là et écoute aussi pour bien réaffirmer le fait que les commerçants ne doivent pas attendre la fin des travaux pour déposer les dossiers d'indemnisation. Je le redis parce que pas plus tard qu'hier soir encore, j'ai un commerçant qui me dit, on m'a dit, alors le on, c'est toujours pareil, ça prend beaucoup de guillemets, qu'il fallait attendre la fin des travaux. Alors, et quand je vois que encore ce vendredi, nous avons une commission de la piétonisation et nous n'avons que 2 dossiers, alors soit vraiment il y a un problème de communication, soit tout le monde va bien et on peut que s'en réjouir, mais quand on me remonte les problématiques que vous entendez tous, de toute façon, qu'on soit de l'opposition, la majorité, la minorité ou qui vous voulez, les sons de cloche, on les a tous les mêmes. Mais je ne sais pas comment le dire, l'écrire, le crier, que les gens ne doivent surtout pas attendre la fin des travaux pour faire leur dossier. Voilà. Vous avez tout à fait raison, mais moi je suis le premier étonné, parce que évidemment j'ai des remontées et des questions, et la réponse c'est faites votre dossier tout de suite. Ils ont, non seulement c'est un document qui a été dit oralement, mais il y a tout un dossier papier qui a été réalisé par l'agglo et par la Maison de l'Éco, qui s'appelle Impact Éco. Il y a eu des réunions où ils étaient nombreux présents. Il y a eu ce papier a été distribué. Ils savent exactement les modalités et la manière dont ils doivent faire. Il y a un moment donné, moi je ne sais plus comment leur dire. S'il n'y avait pas eu d'information, si on s'était contenté par exemple d'une déclaration ou d'une délibération, on pourrait se dire voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Mais là, il y a vraiment un très gros travail d'information qui a été fait auprès des commerçants qui, je le sais et je le partage, aujourd'hui, certains souffrent dans leur chiffre d'affaires. C'est tout à fait évident. Et donc, ils ont besoin d'être indemnisés le plus rapidement possible. Il nous faut un dossier. Voilà. Mais la volonté et de l'agglo et de la ville, c'est l'indemnisation le plus rapidement possible, même si pour la ville, vous le savez, ce sera un tout petit peu plus long, puisqu'il faudra chaque fois une délibération du conseil municipal. Donc, il y en a un conseil tous les mois. Ça devrait pouvoir fonctionner, alors que pour l'agglo, il suffit d'une délibération du bureau de l'agglo qui se réunit toutes les semaines. C'est les surprises administratives qui existent. Voilà. Oui. Oui, M. Boucher, un complément avant. Pour votre information concernant la piétonisation, effectivement, on a 4 dossiers. Donc 2 dossiers où on va donc en cette fin de semaine décider du montant de l'indemnisation, et 2 dossiers où on va ouvrir les droits sur cette indemnisation. À ma connaissance, je ne sais pas si nous avons au moins une dizaine de dossiers pour celle de juillet. Voilà. Donc ça avance. Voilà. Madame Meka. Oui, il me semble que peut-être qu'on a ce petit souci-là, cette faible demande, on va dire, qui est liée au fait également qu'il faut que les commerces
et étaient actifs depuis une certaine date, quoi, existaient déjà depuis une certaine date en leur nom propre, pas uniquement en ayant repris un commerce qui était sur place, même s'il avait le même nom, même s'il y avait déjà une activité. Et peut-être qu'on a aussi, c'est peut-être à nous de nous rendre compte qu'on a peut-être aussi des commerces qui sont là depuis pas si longtemps que ça, et qui sont pourtant concernés par les travaux, que ce soit de tram ou de piétonisation, et qui du coup n'ont pas droit à monter ces dossiers et à ces indemnisations pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, voilà, peut-être qu'après ça évoluera. Mais peut-être qu'on a aussi cette problématique-là. Parce qu'il me semble qu'il faut que les commerçants aient eu une activité propre en leur nom depuis une certaine date, je crois que c'est 2021. C'est le document que nous avons voté ici. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, il y a un cadre. Mais peut-être qu'on a beaucoup 6 de... octobre 2021. Voilà, 6 octobre 2021. Et peut-être qu'on a beaucoup de commerçants qui finalement sont arrivés après et qu'on a très peu d'anciens commerçants, on va dire, qui peuvent faire la demande, d'où ce manque de dossiers, quoi. On pourra regarder, mais je pense que quand on regarde ceux qui sont en demande, enfin ceux qu'on connaît les uns et les autres, ils s'installent depuis plus longtemps. C'est, me semble-t-il, pas la raison, mais ça mérite d'être vérifié, la raison principale de ce retard, d'autant plus que, si j'entends le chiffre que Michel Boucher vient de donner, ça 10 dossiers à la séance, à la commission de juillet, ça veut dire que voilà, ça arrive. Je les connais. Oui, je voudrais juste appuyer ce que vient de dire Pascal Maïka. En fait, ça fait partie des cadres et des règles qu'on s'était fixées, de dire que tout ce qui a été créé après le 6 octobre 2021 et qui correspond au conseil municipal auquel on a annoncé les travaux, ne peuvent pas, enfin tous ceux qui sont installés après ne peuvent pas prétendre à des aides. Ça, c'est parce qu'ils étaient censés connaître, entre guillemets, la finalité de la ville et des travaux qui allaient arriver. Après, il y a ceux qui ont repris des fonds de commerce, qui sont effectivement sur la tranche un peu bâtarde en disant, vous avez vous avez du chiffre d'affaires qui peut remonter jusqu'à 2007, 2018, 2019, et puis là vous arrivez en 2024, vous avez racheté votre entreprise en 2021, le fonds de commerce, peut-être en novembre, peut-être et c'est eux se retrouvent, j'en ai quelques-uns en tête puisqu'ils m'ont sollicité, et c'est vrai que ces gens-là peut-être pourraient, comme on a pu élargir le périmètre finalement des rues et des numéros. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus de souplesse? Alors bien évidemment, hein, je vous dis ça aujourd'hui, on a 4 dossiers, donc je me doute bien que l'enveloppe qui a été fixée par la ville sera loin d'être consommée. Si après il y en a 10 par mois, voilà, mais après ça fait partie des dossiers. Enfin, il y a un point que j'avais vu avec Michel Boucher le jour même de la première commission. Je pensais que ça avait été tranché, mais d'après ce que vous venez de dire, ça ne l'est pas. J'ai accepté, vu que je fais partie de la commission indemnisation, piétonisation, j'ai accepté donc le fait de pouvoir que les indemnisations soient prises en décision du maire et non au conseil municipal pour éviter de faire perdre un mois supplémentaire, voire 2 mois. Voilà. Maintenant, si vous me dites que c'est pas possible, c'est bien dommage, mais c'était preuve d'une bonne volonté de ma part et de notre part, Génération Annemasse, pour faire aller plus vite. Et une bonne volonté de notre part aussi, parce qu'on était tous d'accord sur ce sujet-là. Donc, malheureusement, voilà, le contrôle de légalité nous a dit non. C'est très clair, non. Donc les versements n'auraient pas lieu, la trésorerie ne payerait pas s'il n'y a pas une décision du conseil municipal. Voilà, c'est comme ça. Je trouve assez stupide comme vous, mais on est dans cette... Mais je pense qu'avec le rythme d'un par mois, on devrait avoir peu d'effets. Là, c'est parce qu'on commence avec les vacances. Et c'est vrai qu'il y a une petite difficulté. Mais voilà, on est encore dans un état de droit, donc on respecte la loi, même quand elle nous embête. Et là, elle nous embête beaucoup. Voilà, merci pour toutes ces informations. Et je crois que le débat est important et qu'on a tous ce souci. Je reviens sur rien ne nous empêchera, ville et agglo, de manière coordonnée, parce qu'on ne peut pas faire un truc différent pour le tram du jour pour la piétonisation, de regarder les aménagements qui sont, comme on l'a fait pour les périmètres, hein, les aménagements possibles, c'est des choses qui sont envisageables et sur lesquelles on peut peut-être avoir une réflexion. Amine Mudi. Pour rebondir sur ce que tu dis, Christian, effectivement, on commence déjà à travailler avec les services de l'agglo et de la ville. C'est des premières réflexions et ces remontées de terrain que vous avez eues, Monsieur Gaconnet, on les a également. Donc, pour voir dans quelle manière on pourrait assouplir certaines conditions. Mais voilà, il faut le faire à la marge, sinon c'est la
la porte ouverte à certaines choses et dans lesquelles on ne voudrait pas aller. Mais effectivement, il y a des discussions, il y a un assouplissement, une évaluation aussi du périmètre. Donc les choses sont en cours et on reviendra vers vous vraisemblablement ces prochaines semaines pour vous faire un retour. Oui, je crois que, par exemple, l'idée sur les reprises d'activité, les reprises, je pense que qu'on l'accepte déjà, ça. Oui, quand il s'agit de reprise d'activité, si c'est après la reprise d'activité, l'effective après la date du 6 octobre, donc si les démarches ont été entamées précédemment à cette date-là, il y a déjà la souplesse, elle existe déjà. Voilà, donc, et puis s'il y a nécessité d'assouplir, effectivement, on pourra le faire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste qu'on gère de l'argent public, donc il est normal que l'on soit rigoureux sur les conditions d'indemnisation, les sommes, les études. D'ailleurs, vous avez reçu, Monsieur Gaconnet, le travail des experts comptables, etc. Donc ça me semble extrêmement sérieux, bien que je ne sois pas un spécialiste de la comptabilité, loin de là, mais enfin le dossier qui va nous être présenté et qui nous a été envoyé actuellement, donc fait ressortir effectivement je veux dire, c'est un travail. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément la somme demandée qui est automatiquement, voilà. C'est un long travail et un travail précis des différents comptes, des raisons pour lesquelles il y a une baisse de chiffre d'affaires éventuellement. Si c'est une branche qui connaît globalement l'expert comptable évalue ce qui vient des travaux, quoi, en gros. Voilà, et je trouve que c'est bien mené. Voilà. Merci. Je crois qu'il nous faut voter. La délibération n'a pas été votée. Elle concerne la problématique, le changement de statut en quelque sorte du médiateur. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.